Salut! Aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle revue. Ça va être une revue sur une dernière commande que j'ai passée chez Sleek. Je comprends bien, je suis pas chez. Donc j'ai passé chez Sleek Makeup. Il s'agit donc d'une commande de maquillage bien évidemment. Et je vais vous parler des produits que j'ai pris. Alors tout d'abord, je tenais à dire que j'ai passé la commande le 10 juin. Que j'ai reçu les produits le 17. Donc ça a été assez rapide puisque ça a mis une semaine par rapport à la dernière commande que j'avais faite où ils étaient à moins 50% sur tout le site et ils étaient hyper débordés et ça avait mis genre un mois et demi pour arriver. Donc là ça a été super rapide. Alors je tenais à préciser qu'au niveau des frais de port ça avait changé puisque la dernière fois que j'avais acheté des produits, les frais de port étaient à 4 € je crois. Ou 5 €, je sais plus, attendez, ouais 4-5 €. Et là c'est passé à 7,50 €, donc j'étais pas très contente quand j'ai vu ça. En plus il n'y avait qu'une seule proposition de livraison, donc c'était la standard européen. Et bon, j'étais pas très contente parce que 7,50 € ça fait quand même assez cher de frais de port. Voilà, donc j'en ai eu au total pour 29 €, ce qui est quand même pas mal pour 3 produits au final, donc voilà. Du coup la prochaine fois je réfléchirai à 2 fois avant de recommander parce que c'est vrai que c'est quand même devenu assez cher au niveau des frais de port chez Sleek. Alors j'ai commandé 3 produits dont un qui fera l'objet d'une revue un peu plus tard que je vais vous présenter tout de suite puisqu'il s'agit d'une nouvelle palette. C'est dans la dernière collection Sleek, la collection Méditerranéenne, et c'est la palette Monaco bien évidemment, donc qui est comme ça. Donc à la base je voulais pas trop l'acheter. Et en fait, j'ai vu des swatchs sur internet et j'ai vu la palette et finalement j'ai trouvé quand même super sympa. Donc je l'ai prise. Donc c'est une édition limitée. Je ne sais pas si on la trouve en France, j'en ai aucune idée. Déjà j'avais raté la Oso Special qui était sortie juste en France et j'étais un peu dégoûtée parce que je la trouvais pas mal. Donc celle-là finalement je l'ai prise pour me racheter de ma faute on va dire. Donc la petite nouveauté, donc vous avez Mediterranean Collection Monaco écrit sur la palette, donc ce qui est un peu plus simple quand vous avez toutes les palettes qui sont retirées de leur emballage pour la trouver, du coup c'est écrit. Et derrière donc il y a écrit Monaco 657 High Divine palette, voilà. Donc c'est le même packaging que toutes les autres palettes, hein. Elle n'est pas différente au niveau de la couleur. Dedans elle se présente comme ceci. Alors attendez, il y a la glace, il faut que je masque sinon ça va faire des reflets. Voilà, donc comme ceci. Il y a encore le nom des fards, donc ça moi j'aime bien. Le fait qu'ils aient mis le nom des fards, moi je trouve ça vraiment chouette. Et donc vous avez les couleurs, et je ne vais pas vous en dire plus parce que je suis en train de la tester. Et je vous en ferai une revue vraiment complète quand j'aurai tout testé, je pense dans 2-3 semaines peut-être, je ne sais pas trop encore. Voilà. Donc pour cette palette, alors la palette est vendue... Elle est vendue, donc là c'est écrit en livre en fait, les prix que j'ai sur ma commande. Bref, donc normalement elle est vendue 9 €. Donc soit 50 centimes de plus que les palettes comment dire, permanentes, voilà. Donc 50 centimes de plus. Donc maintenant ils ont augmenté un petit peu leur prix pour les éditions limitées, ils se font plaisir, hein, parce qu'avant tout était à 8,50 €. Enfin bon, on va rien dire parce que ça reste quand même assez abordable, donc 9 € pour une palette comme ça, moi je trouve que c'est abordable. Voilà. Ensuite, on va passer aux 2 autres produits, donc j'ai acheté 3 produits. Alors, on va commencer par un produit dont je vous ai commencé à vous parler lors de la vidéo sur la commande chez Chériculture, puisque j'avais commandé un pigment que j'ai utilisé aujourd'hui, que je vais vous montrer de plus près, donc qui est comme ça. Donc c'est le pigment Ocean Blue que j'ai utilisé de chez NYX, et j'ai complété avec un autre pigment qui est gris, argenté, un peu blanc, qui est un pigment de chez Sleek, qui se présente comme ceci, dans un petit pot, voilà. Et c'est le pigment Innocence, donc c'est le numéro 676. Donc c'est fait partie des Eye Dust en fait, donc poudre de yeux quoi, poudre d'œil, je sais pas trop comment on dit ça. Voilà, poussière d'œil, ouais, plus comme ça. Donc voilà, je vais vous faire un swatch vite fait, je vais vous montrer ça. Donc c'est un petit pot, dedans vous avez 6,5 g, donc il y a quand même pas mal de matière, en plus il est plein. Alors par contre pendant le voyage ça a un peu bougé, donc voilà, ça fait ça. En fait c'est des gros grains et je vais les étaler un petit peu pour vous montrer. Donc c'est vraiment très pigmenté, c'est très joli, ça brille. Alors moi je m'attendais vraiment à un gris qui puisse aller avec mon bleu et en fait j'ai plus un blanc argenté. Donc du coup je m'en suis servi en touche lumière et sous le sourcil pour mon maquillage, mais c'est pas exactement ce que je cherchais. Et là donc vous voyez il y a un petit... petite protection en plastique et qui a été soulevée, un petit peu chahutée pendant le transport du produit. Donc du coup il y en a un peu partout, donc du coup je ne l'ai pas retiré, j'utilise ce qui est sorti et après je verrai utiliser le reste.
Donc au niveau de l'utilisation de ce produit, donc j'en ai utilisé pour la première fois aujourd'hui pour faire le maquillage. Et c'est pas très facile d'utilisation. Donc soit vous mettez pas de fixe plus ni quoi que ce soit, de spray fixant, et vous utilisez comme ça brut sur les yeux, donc là ça fait un peu fard à paupières mais c'est pas très pigmenté. Soit vous l'utilisez avec un spray fixant, et là ça clinque. Hein. Je sais pas trop comment dire, mais ça fait des gros grains en fait, ça fait genre, mais comment dire, je sais pas exactement comment dire, comme des grosses paillettes, ouais, ça fait un peu comme des grosses paillettes, ça fait hyper bizarre. Et j'en avais mis pour faire en coin interne ici de la touche lumière, et franchement ça faisait hyper bizarre. Donc j'ai pas trop aimé en fait ce produit. Au niveau de l'utilisation, je le trouve pas très agréable à utiliser, très facile d'utilisation. Donc voilà, c'est clair que la couleur est jolie, mais c'est pas exactement non plus ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, je suis assez mitigée sur le produit. Il m'a coûté 3,75 je crois. Mais c'est écrit en livre, c'est vrai. Donc ça doit faire 5 € à peu près. Donc il m'a coûté à peu près 5 €. Donc ça reste quand même, comment dire, pas rentable, mais ça reste quand même un bon prix, quoi. Vous avez quand même pas mal de produits. Mais c'est vrai que je suis un peu déçue sur la couleur, donc j'aurais peut-être mieux fait prendre une autre couleur, je sais pas. Donc voilà. Donc ce petit pigment de chez Sleek. Donc personnellement, comme j'ai testé les deux, du coup celui de NYX et celui de chez Sleek, je trouve que celui de NYX est beaucoup plus agréable à utiliser et beaucoup plus simple. Donc par contre celui de NYX, il faut vraiment impérativement mettre du spray fixant, parce que sinon la couleur est vraiment pas du tout pigmentée, quoi. Donc le spray fixant est nécessaire, et là c'est vrai que le spray fixant de LF, là j'ai vraiment vu qu'il fonctionnait, et avec des pigments il est parfait, quoi. Voilà. Bon, d'ailleurs j'en reparlerai parce que je vous ai photographié ce make-up, et j'en ferai un petit article sur mon blog pour vous expliquer ce que j'ai fait exactement et ce que je pense un peu des produits. Voilà. Donc on va passer au dernier produit de la commande, qui est un mascara que j'ai payé 5 €. Donc ce qui est pas très cher pour un mascara. Donc d'habitude je suis plutôt une adepte des mascaras Yves Rocher. Puis là j'avais envie de changer un petit peu, comme mon mascara Yves Rocher était vers la fin. Je me suis dit pourquoi pas changer de marque. Alors à la base je voulais prendre un mascara de chez Aiko en tube. Puis finalement bah, ça me faisait un peu... ça m'embêtait un peu de commander juste un mascara, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres produits qui m'intéressaient sur le site Aiko. Et donc du coup, bah, là quand je faisais une commande chez Sleek, j'en ai profité pour regarder les mascaras, et vu qu'ils n'étaient pas très chers, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est le Eye Drama Blackout. Donc la couleur c'est Blackout. Et au niveau du packaging, déjà j'ai trouvé super joli. Donc il est comme ça. J'ai trouvé vraiment très joli. Donc vous avez Eye Drama décrit, Be the Queen of Drama. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Et en dessous vous avez Endless Lashes. Voilà. Et vous avez un packaging donc avec des yeux, une petite couronne. Voilà. Donc moi, je le trouve vraiment très sympa ce packaging, quoi. Très joli. Donc la couleur c'est la numéro 880 qui s'appelle Blackout. Alors je crois qu'il existe en bleu, marron, vert, et il y a un noir waterproof comme ça aussi. Donc là j'ai pris le non waterproof. Alors je vais vous montrer la brosse. Alors déjà elle fait un petit bruit. On la sort. Alors j'ai été très surprise quand je l'ai sortie la première fois. Donc elle est comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc en fait vous avez des picots. Et vous avez genre 2 mm où il n'y a rien, d'autres picots, 2 mm où il y a rien, des picots. J'aime pas spécialement, et surtout, regardez, elle est en plastoc, elle est hyper molle. Regardez ça. Elle est hyper molle, j'aime pas vraiment. Pour la remettre dans le tube, ça fait un de ces bruits. Franchement, je suis pas fan de ce mascara. Pour plusieurs raisons. Donc déjà la première raison au niveau de la brosse, donc comme je vous ai montré, je la trouve pas efficace. Moi j'aime bien en fait quand je mets mon mascara, je le mets sur les cils, et après j'aime bien tourner la brosse en fait pour bien recourber les cils et tout, et qu'il y en ait bien partout, et avec ça c'est pas possible parce qu'il y a trop de matière entre les deux. Enfin j'aime vraiment pas comment elle avait fait la brosse. En plus elle est trop molle, donc si on fait pas gaffe, on a vite fait de se retrouver sur les paupières. Au niveau sinon de l'effet, personnellement je trouve qu'il fait aucun effet. Donc là c'est censé faire un effet dramatique sur les yeux et avoir des cils très longs. Alors de 1 mes cils sont pas plus longs, et puis de 2 franchement il n'y a aucun effet, il n'y a pas de volume. Si j'ai l'impression que la matière est tellement lourde que en fait quand j'ai recourbé mes cils, au lieu d'avoir les cils qui restent courbés, quand j'ai appliqué mon mascara, bah, ça tombe en fait.
Donc j'ai les cils qui sont pas recourbés du coup, parce que je sais pas, la matière est trop lourde pour mes cils. Donc pas terrible, terrible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi sur ce mascara? Ah oui, alors au niveau du démaquillage, donc celui-ci n'est pas waterproof, j'ai bien pris celui qui n'est pas waterproof, voilà, il n'y a pas du tout écrit waterproof ni quoi que ce soit, j'avais bien vérifié. Et pour le retirer, je galère. Donc d'habitude j'utilise mon huile démaquillante de chez Sephora. J'ai aucun problème avec mon mascara Yves Rocher, tout ça. Quand je fais un smoky, j'ai aucun souci, tout part tout de suite très bien. Et en fait, quand j'ai retiré pour la première fois ce mascara, j'avais les yeux encore tout noirs ici, là, en dessous. Et il m'en restait pas mal sur les cils encore, alors que j'avais quand même bien frotté comme d'habitude. Et j'avais mis de l'huile quoi. J'en avais mis sur chaque œil et j'avais vraiment quand même pas mal frotté. Et d'habitude, j'ai aucun problème, tout part très bien. Et là, il m'en restait encore. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait un passage avec de l'huile. Donc j'ai utilisé 2 pompes au lieu d'une. Donc ça, là, ça a marché, ça a retiré le produit. Le deuxième jour, ça m'a fait pareil. Donc je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pas mis assez d'huile. Donc du coup, j'ai fini au démaquillant normal que j'avais avant. Donc il me restait l'odeur. J'ai retiré le restant de maquillage. Mais vraiment, en fait, il faut mettre vraiment une quantité de démaquillant assez importante. Parce que franchement, il tient quand même pas mal du tout. Et il n'est pas waterproof, hein. Alors j'imagine pas le waterproof comment il doit tenir. Donc ça c'est un peu un point positif, pas un point positif pour moi mais un point négatif, je voulais dire, oui, un point négatif parce que moi j'aime pas passer 3 ans à me démaquiller et je mets pas une quantité astronomique de mascara. D'ailleurs je le porte ici et vous voyez j'ai pas non plus des gros paquets sur les cils. Enfin, voilà, je passe en général 2-3 fois avec la brosse, pas plus. Et franchement voilà, il n'y a pas non plus une quantité à enlever qui est énorme, donc je comprends pas pourquoi. C'est difficile à retirer et ça m'embête vraiment parce que là c'est vraiment pas un point que j'aime. Bon, sinon les points positifs, à part le packaging, moi j'en vois pas spécialement. Personnellement, j'en vois pas spécialement. Donc c'est pas un mascara que je conseille, c'est pas un mascara que je rachèterais, ça c'est clair et net. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ce mascara, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien ou comment vous l'utilisez. Peut-être que je ne l'utilise pas très bien en vue des picots, moi, du coup, ça me rebute un peu. Mais pour vraiment, là, je l'ai utilisé toute la semaine et je suis pas du tout séduite, quoi. Voilà. Donc c'était le dernier produit de cette commande. Donc globalement, sur les produits de la commande, je suis pas hyper satisfaite. On va dire que je suis assez mitigée puisqu'il y a 2 produits. Voilà, le mascara, j'aime pas vraiment, enfin même pas du tout. Et le pigment, je suis assez mitigée sur l'utilisation. Je l'ai utilisé une fois et je suis partagée. La palette, pour l'instant, j'en suis très contente. Donc voilà, je suis assez mitigée sur cette commande. Je crois que j'ai tout dit. Donc vous retrouverez une revue, je pense, sur mon blog de ce mascara quand je l'aurai utilisé encore un peu plus pour vous dire vraiment ce que j'en pense en définitif. Et vous trouverez un maquillage également, alors je ne sais pas si ce sera cette semaine ou la semaine prochaine, avec le pigment. Voilà. Et il y aura une revue vidéo à venir sur la palette Monaco. Donc ça c'est prévu. C'est pareil, ce ne sera pas tout de suite non plus parce qu'il faut que je l'essaie et je veux vraiment bien utiliser la palette avant de vous dire ce que j'en pense. Voilà. Je pense que c'est tout. Je ferai une prochaine vidéo, je pense, sur une commande pendant les soldes. Et il y aura une petite surprise aussi qui va venir dans pas très longtemps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt. Salut!